Avant la signature du compromis de vente, faut-il justifier les fonds et leur provenance? Alors là, on se pose la question autour de la solidité financière, très important là aussi. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que l'indemnité d'immobilisation que Louis va devoir verser, elle doit provenir de son compte. C'est-à-dire que le notaire n'acceptera l'indemnité d'immobilisation que si elle provient des fonds personnels de Louis. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est en termes de solvabilité. Bien évidemment, il faut que le vendeur interroge quitte à demander des feuilles de salaire, quitte à demander les revenus de son futur acquéreur pour voir si l'opération ira au bout ou pas. Mais jusqu'où peut-on aller dans ce cadre-là? Parce que c'est vrai que c'est difficile, on ne peut pas passer un interrogatoire complet. Est-ce qu'il y a une différence entre, dans ce cas-là, d'avoir les fonds dans le cadre de la revente d'un logement ou d'avoir directement l'argent via un prêt bancaire? Est-ce qu'il y a des différences là-dessus? C'est-à-dire que, en fait, tout ça est parfaitement conventionnel. Je dirais qu'il y a beaucoup de feeling avec votre futur acquéreur. Il faut la transparence la plus totale. Hein, tout à fait. Vous pouvez également vous adjoindre les conseils de votre notaire, qui peut prendre attache avec le notaire de l'acquéreur pour voir s'il connaît son client, si il a, je dirais, la solidité financière, si effectivement c'est un achat pour revendre, s'il y a un prêt, dans quelles conditions, etc. Et puis ensuite, choisir l'acquéreur qui vous paraît le plus solvable. Très bien.